Hey, bon jeudi pluvieux, belle communauté beauté. J'espère que vous allez bien. L'été est terminé, l'automne est arrivé. Là, il pleut, mais les belles couleurs vont s'en venir bientôt. Et le temps des fêtes aussi. Là, je vais péter votre ballon en vous parlant de Noël, mais je suis déjà dans la planification, moi, des stratégies avec mes clients pour les préparer pour les mois à venir, puis se rendre jusqu'au temps des fêtes. La première chose que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous amener dans une réflexion. Prenez 2 minutes, parce que cette réflexion-là, elle ne fait pas nécessairement partie des 5 clés que je veux vous partager aujourd'hui, mais c'est la fondation même du succès de votre entreprise et c'est ce qui nourrit toutes les prises de décision que vous allez faire et qui vont vous amener à terme, qui vont vous amener à réaliser vos objectifs puis à réaliser vos rêves. Donc, la première question, la première réflexion que je vous demande de faire, bien, c'est votre pourquoi. Hein? On l'entend souvent, ça, c'est quoi mon pourquoi? Prenez 2 minutes pour réfléchir et vous ramener dans le temps. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce que vous faites aujourd'hui? Oh, je vais enlever mes notifications et je vais fermer le son. Ah, j'ai Marie-Lou, excusez, Marie-Lou qui me dit comment on fait pour joindre le live. Je vais juste y répondre. Ce ne sera pas long, excusez. Donc, Marie-Lou, clique sur le bouton. OK, bon. Allô, Manon. Donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce que vous faites? Vous vous êtes lancé, vous êtes allé étudier en coiffure, en esthétique, en médico-esthétique, vous suivez des formations. Qu'est-ce qui nourrit cette décision-là? C'est votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé en affaires? Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ouvrir une business pignon sur rue versus partir votre entreprise dans votre maison, dans votre garage, dans votre sous-sol, aller louer une chaise? Le pourquoi est la fondation même du succès de votre business. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être employeur ou locataire? C'est des questions, c'est la question qu'on doit se poser avant même de prendre une décision. Un petit indice, là, si vous ne savez pas pourquoi vous faites quelque chose, ben faites-le pas. Deuxièmement, si la réponse à votre pourquoi, c'est juste pour augmenter vos revenus, c'est juste pour faire de l'argent, je vous le dis tout de suite, la décision que vous allez prendre ne sera sûrement pas la bonne parce que vous ne vous rendrez pas à terme, parce que les gens achètent qui vous êtes. Les gens achètent pourquoi vous avez choisi de faire telle ou telle affaire. Les futurs collaborateurs, qui sont soit vos travailleurs autonomes ou vos employés, vont venir vers vous parce qu'ils vont comprendre pourquoi vous avez choisi de leur offrir un poste chez vous. Donc, votre pourquoi est essentiel. Si vous réfléchissez à ça en ce moment, puis vous avez un petit papier puis un crayon, prenez des notes et gardez toujours, toujours, toujours devant vos yeux votre pourquoi, parce que c'est ça vraiment qui va guider vos choix à faire les meilleurs choix. Là, je vais rentrer dans les 5 clés au succès de votre entreprise, les 5 clés essentielles qu'on doit comprendre, qu'on doit maîtriser, qu'on doit faire de façon constante et qu'on doit mettre dans l'action quotidiennement si on veut atteindre nos objectifs dans notre business beauté, soit qu'on est un propriétaire en coiffure ou en esthétique, c'est la même chose. Les 5 clés de base, c'est les 5 clés essentielles à votre succès. Là, je vais vous poser des petites questions. Pourcentage de revente, moyenne de facture, coût de revient, seuil de rentabilité, taux de rentabilité,
Est-ce que ces termes-là vous disent quelque chose? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous êtes capable de faire les calculs, sortir les statistiques et comprendre qu'est-ce que ça veut dire et d'être capable aussi de lire les résultats? Si la réponse est oui, champion, bravo, félicitations, vous êtes déjà une longueur d'avance sur beaucoup, beaucoup de monde. Vous allez certainement vouloir en savoir plus puis approfondir vos connaissances à ce sujet-là parce que c'est vraiment ce qui va guider vos objectifs, vos projections de rentabilité puis d'augmentation de votre chiffre d'affaires. Puis c'est ce qui va nourrir puis guider aussi vos employés quand vous allez les rencontrer dans vos rencontres individuelles, des évaluations et tout ce qui a trait aux ressources humaines. Hey, allô Lina, allô Valérie. Donc, ces 5 clés-là sont essentielles et si vous n'avez pas, s'il y a une des questions que je viens de vous poser, que vous ne connaissez pas la réponse, je vais vous inviter fortement à assister à mon workshop le 1er octobre que je vais vous parler tantôt, puis je vous ai mis le lien de toute façon dans la barre voyons, en haut, là, quand j'ai lancé mon live, là, avec le titre et le coucou, vous avez le lien là, pour aller vous inscrire et c'est gratuit. Je vais aller vraiment en détail, décortiquer qu'est-ce que ça veut dire, ces 5 clés-là, comment est-ce qu'on peut les intégrer dans notre business, comment le faire, quand le faire, et une clé à la fois. C'est certain que d'ici les fêtes, vous allez tellement être sa coche sur votre structure et sur comment gérer vos priorités, mais surtout comment rendre votre business profitable à tous les jours. Et là, j'y vais avec la première clé. La première clé, c'est de savoir, de connaître votre pourcentage de revente. Le pourcentage de revente, je vous le dis tout de suite, là, comment on le calcule. On va prendre nos ventes de produits, le total de nos ventes de produits qu'on va avoir fait dans une période donnée, et on va diviser par le total de nos ventes de services. Et ça va nous donner une réponse, ça va nous donner un chiffre. Ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en parle constamment. Ceux qui sont là avec moi aujourd'hui, puis qui sont en coaching avec moi depuis un petit bout de temps, vous le savez que ma mission, dans ma mission de vie, Business Beauté, c'est d'amener l'industrie à 50 de revente. On est loin de ça, mais dans mon enseignement, dans mon partage, puis la façon d'amener ça dans nos entreprises et la façon de se fixer nos objectifs pour arriver à 50 je vous le dis, c'est très, très faisable et c'est tout simplement un élément à la fois. Puis quand on décortique la mathématique, puis qu'on se fixe cet objectif-là, finalement, on se rend compte que c'est juste quelques produits par jour qu'on a besoin de vendre quand on reçoit nos clients et le tour est joué. Donc, le pourcentage de revente, si votre réponse est en dessous de 20, là, il y a une petite alarme, il y a une lumière rouge qui doit flasher parce que si vous êtes en dessous de 20 de votre pourcentage de revente, ça a un impact négatif direct sur vos bénéfices nets avant impôt. Donc, tout le travail que vous faites pour faire rentrer de l'argent, pour faire augmenter votre chiffre d'affaires, et tout ce que vous faites pour attirer de la clientèle, puis même augmenter les autres clés que je vais vous parler tantôt, si votre pourcentage de revente est en bas de 20 ça va venir gruger tous vos efforts et il vous en reste moins dans les poches. C'est pure mathématique. Donc, déjà, en partant, vous savez comment calculer votre pourcentage de revente et vous savez que vous devez absolument arriver à un minimum de 20 pour ne pas avoir à travailler pour rien, puis tous les efforts que vous mettez, que ça ne vienne pas gruger ces bénéfices-là. Bon midi Sylvie! J'ai des croûtes à manger maintenant. Hey, écoute, moi, là, vous le savez, il n'y a pas de jugement. Puis, je suis là, justement, pour vous partir d'un point A puis de vous amener au point rêve que vous voulez réaliser. Et j'en vois tellement des salons puis des travailleurs autonomes puis des gens qui sont à 5 3 8 12 et c'est pas grave. Parce que le jour où est-ce qu'on comprend la mathématique,
Le jour où est-ce qu'on comprend où ça va nous mener, c'est quoi le négatif aussi que ça l'amène à notre entreprise de ne pas être capable d'atteindre ces pourcentages-là. Et surtout le jour où est-ce qu'on va comprendre que la revente, c'est tout simplement rendre service à nos clients. C'est des aimer assez pour les prendre en charge du début jusqu'à la fin, puis de ne pas les laisser partir avec zéro recommandation, puis en disant, bon, ben moi, j'ai fait ma job, à cette heure, arrange-toi de ton côté chez vous. Quand on comprend, puis qu'on a assez d'empathie pour nos clients, pour se mettre à leur place, on vient tellement confortable à faire des recommandations. Ça fait partie de notre travail, de notre service, qu'on n'est plus capable de s'empêcher de faire des recommandations parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour nos clients et surtout, on veut maximiser les résultats. Mais ça, c'est toute une autre formation, la revente. Aujourd'hui, je voulais vous faire comprendre la clé numéro 1, le pourcentage de revente, minimum 20. On prend le total de nos ventes de produits divisé par les ventes de services. Le chiffre qu'on obtient, il est là. Et ce qu'on veut, c'est aller plus haut. Maintenant, la deuxième clé, c'est la moyenne de facture. Vous entendez depuis longtemps parler, le terme qu'on utilise, bien à la mode. Puis merci à nos générations plus jeunes de nous avoir poussé là-dedans. Moi, là, je veux travailler moins, mais je veux faire plus d'argent. Hein? À la base, c'est ça. Donc, hey, allô, ma belle Caroline! Allô, Véronique! Hey, c'est le fun de te voir, Caro. Donc, la moyenne de facture, c'est ça qui va vous amener à travailler moins puis à gagner plus. Et là, comment est-ce qu'on calcule la moyenne de facture? C'est important de mesurer vos résultats, mais de tenir aussi vos données quotidiennes en nombre de clients puis en vente de services. Donc, si vous voulez savoir la moyenne de facture que vous avez fait à la fin de la journée aujourd'hui, vous allez tout simplement calculer le nombre de clients que vous avez vus et vous allez calculer le total des ventes de services que vous avez faites et vous allez prendre dans le fond ce chiffre-là, les ventes de services divisé par le nombre de clients et ça va vous donner aussi une réponse, ça va vous donner un chiffre. Ça va peut-être vous donner 75 40 30 55 60 L'important, là, c'est qu'à toutes les fois que vous allez à la caisse avec un client, si vous voulez augmenter votre qualité de vie, puis vous voulez arrêter de spinner, puis d'être étourdi, puis de travailler, puis d'augmenter vos heures de travail pour être capable d'augmenter votre salaire, bien, vous voulez que ce chiffre-là soit minimum 50. Puis en esthétique, je vous dirais même plus élevé. Et si vous avez des technologies, ça va être encore plus élevé. Donc, on a 20 pour la revente, on a le chiffre magique de 50 pour la moyenne de facture, on sait comment calculer notre moyenne de facture. Maintenant, comment on fait pour l'augmenter? Bien, la première réponse est simple, c'est dans votre liste de prix. Donc, si vous voulez travailler moins, gagner plus de sous, avoir plus de temps avec vos clients, leur faire vivre des plus belles expériences quand ils viennent vous voir parce que là, vous allez pouvoir réduire le volume de vos clients versus le temps que vous allez pouvoir passer avec vos clients. Un petit peu plus de temps avec votre famille aussi, hein, parce que concilier travail et vie de famille, ben, c'est la moyenne de facture aussi qui va vous aider à vous libérer de votre travail et passer plus de temps avec votre famille. Donc, je pense que tous ces points-là devraient être assez motivants pour que demain matin, vous preniez votre liste de prix puis que vous dites, bon, ben regarde, moi, demain matin, là, je vais augmenter de 1 ou je vais augmenter de 2 tous mes prix et ça va m'aider au moins à augmenter ma moyenne de facture. Puis, c'est la première étape que je vais faire. Puis, à la fin de l'année, finalement, ben ça va me donner peut-être un 1500, 2000 Puis, je vais me permettre de prendre des petites vacances puis d'aller dans le sud d'un 5 étoiles parce que ça fait 5 ans que je n'ai pas vécu ça. OK? Là, on a fait la moyenne de facture. Le taux de rentabilité. Est-ce que vous connaissez la catégorie de services ou même les catégories de produits dans vos gammes que vous avez choisi d'intégrer dans votre business? Est-ce que vous connaissez le taux de rentabilité pour chacune de ces catégories-là? Ce qui veut dire, est-ce que vous savez c'est quoi les catégories qui vous rapportent le plus, qui représentent le plus gros pourcentage de votre chiffre d'affaires?
Pour le faire, encore là, c'est simple, mais il faut être capable d'avoir des données puis d'aller chercher certaines statistiques. Si vous avez un logiciel, c'est encore mieux. Vous avez juste à cliquer. Sinon, ben, vous allez dans vos factures, vous allez dans votre livre de rendez-vous et vous faites des calculs. Donc, pour calculer votre taux de rentabilité, vous allez sortir votre chiffre d'affaires. Ça, c'est la première chose. Fait que ça, c'est facile. Combien est-ce que vous avez rentré d'argent au total dans une semaine, dans un mois, dans une année? C'est sûr que si on le fait dans l'année, on va avoir des chiffres qui vont être plus véridiques, mais je ne veux pas, là, le but du live aujourd'hui, là, c'est de vous faire comprendre l'importance de comprendre votre business, de comprendre comment que l'argent rentre pour être capable de maximiser votre temps, votre qualité de vie, puis vos profits. Fait que si vous voulez le faire, mettons, pour la semaine passée ou le mois d'avant, vous sortez votre chiffre d'affaires complet et là, vous allez décortiquer. Mon chiffre d'affaires est représenté par quoi? Vous êtes coiffeur, est-ce que là, vous faites de la couleur, vous faites des mèches, vous faites de la coupe mise en pli, vous faites des traitements. Donc, toutes les catégories de services que vous offrez, vous allez calculer le total des ventes pour chacune des catégories. Et après ça, vous allez diviser ces catégories-là, le montant que vous avez obtenu, par votre chiffre d'affaires et encore, ça va vous donner un chiffre. Ça va vous donner un pourcentage. En esthétique, vous allez faire la même chose, les soins visage, les soins spécifiques, les technologies, épilation à cire, électrolyse, mani-pédi, etc. Vous allez additionner le total de vos ventes pour chacune des catégories, ensuite divisé par votre chiffre d'affaires. Si vous voulez savoir dans votre gamme de produits, est-ce qu'il y a une catégorie dans ma gamme de produits qui dort ces tablettes, je ne m'en suis pas rendu compte, ou qui fonctionne vraiment bien ou qui fonctionne peu, dans le fond, c'est quoi la ligne de ma catégorie de produits qui est la plus forte si je la compare au total de mes ventes de produits? Ça aussi, ça va vous guider. Juste aller voir s'il y a des petites questions. Ah, tu as tellement raison. Merci pour ce que tu fais. Mouah, Caroline, j'ai hâte de te revoir. OK. Et là, quand vous allez arriver à vos réponses, peut-être, je vous donne un exemple. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, mettons en esthétique, votre épilation, électrolyse, épilation à cire représente un gros pourcentage de votre chiffre d'affaires. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça représente la plus grosse partie de votre chiffre d'affaires, que c'est payant. Combien de clients est-ce que vous avez besoin de voir pour aller chercher cette partie de chiffre d'affaires-là? Ça, c'est important aussi de le mesurer et de le regarder. L'indice que je vais vous donner, en coiffure, vous voulez absolument que la catégorie de coloration mèche soit au-dessus de 50 %. Donc, qu'elle représente plus de 50 % de votre chiffre d'affaires. Et en esthétique, la catégorie soins visage, elle doit représenter plus de 50 % de votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que, bien d'un, ce sont les services qu'on va charger un peu plus. C'est les services les plus payants. C'est les services qui font en sorte que le client va revenir parce que ça devient un besoin essentiel. C'est les services qui font en sorte qu'on va vendre plus de produits parce qu'on ne peut pas faire de couleur ou de soins visage sans faire de recommandations de produits pour nos clients. Donc, ça va avoir un impact sur toute la business, sur votre pourcentage de revente, sur votre qualité de vie, sur la prise en charge de vos clients. Ça va vous aider puis vous forcer même à faire des suivis avec vos clients. Et ça va avoir un impact positif vraiment sur la rentabilité et la profitabilité de votre entreprise. Fait que là, on a parlé de la revente, on a parlé de la moyenne de facture, on a parlé du taux de rentabilité, le rebooking. Le rebooking, je le sais, ça c'est drôle, c'est comme tout un ou tout l'autre. J'ai mes clients qui font du rebooking, qui disent à 100 %, mais ça ne peut jamais être à 100 % les amis, mais qui rebookent pratiquement tous leurs clients des 6 mois à l'avance. Et j'ai ceux qui font pas de rebooking du tout par manque de structure, par manque de temps et par malaise aussi. Je ne veux pas avoir l'air à mes clients là, que j'ai besoin d'argent. Je ne veux pas les solliciter. Je ne veux pas les obliger. Je veux les mettre à l'aise. Mais encore là, ça, c'est une perception. Puis
une fausse perception que vous avez si vous êtes dans cette catégorie-là. Parce que dites-vous une chose, la vie va vite, elle va vite pour tout le monde. On est occupé et si le client vient vous voir pour un service X, c'est parce que ça lui fait du bien, parce qu'il s'attend à avoir un résultat et ça devient un besoin dans sa vie puis c'est budgété. C'est budgété dans son portefeuille, mais c'est aussi budgété dans son temps. Et le client, si vous l'approchez en lui disant, je vais prendre, je ne sais pas, Caroline, tiens, Caroline. Ma belle Caroline, tu viens me voir à toutes les 4 semaines pour ta coloration. Tu viens me voir à toutes les 6 semaines ou aux 2 mois pour ton soin visage. Et je voudrais tellement pas que tu manques l'opportunité quand tu vas avoir le goût, tu vas avoir besoin, puis tu vas être excité à l'idée de venir me voir, que je te réponde malheureusement, j'ai pas de place. J'ai de la place, mais ça va aller dans une semaine ou ça va aller dans 2 semaines. Donc, je veux t'éviter ça, cette déception-là. Puis parce que je le sais que tu es super occupé, j'ai regardé là, ta fréquence de quand tu viens, à quel moment en moyenne que tu viens à ton rendez-vous. Puis j'ai remarqué que 3/4 du temps, là, le vendredi en fin de journée, là, c'est ton moment idéal. Donc, je suis allée voir mon livre de rendez-vous, puis j'ai décidé de te placer tes 3 prochains rendez-vous dans 4 semaines à 4 heures à la fin de la journée, comme que tu aimes. Tu vas avoir juste à mettre ça dans ton agenda, mettre une notification, puis en plus, j'ai un système là, qui va t'envoyer un courriel puis un texto pour te confirmer ton rendez-vous. Tu n'auras pas de casse à la tête, tu vas avoir ta place préférée. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous croyez que le client va se sentir offusqué, il va sentir que vous lui avez mis de la pression si c'est dit de cette façon-là? Non, moi, je pense qu'il va vous dire merci. Merci de prendre soin de moi comme ça. My God, que c'est tout qu'un service VIP que tu m'offres là. Puis oui, les 3 prochains, c'est parfait, mais le deuxième, je viens de voir dans mon agenda là, que je ne pourrais pas à cette heure-là, fait que peux-tu me changer mon heure? Oui, ça va arriver, les amis, qu'il y a des gens qui vont vous dire je ne suis pas capable de planifier aussi loin à l'avance. J'ai mes horaires à dernière minute. Il faut que j'en parle avec mon conjoint. Mais c'est correct. Je vais réserver ta place pareil. Puis, dans quelques semaines ou la semaine prochaine, je vais te faire un suivi. Je vais valider avec toi si c'est toujours correct. Ou bien, je vais te mettre sur ma liste VIP et je vais te faire des rappels 1 semaine, 2 semaines avant la date que je le sais que tu vas être dû pour ton rendez-vous pour être certaine de pouvoir te servir et t'accueillir. Est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce que je dis là? Est-ce que ça a du sens pour vous? Allô? Hey Marco, hello! Oh, ma fille d'amour est là. Emmanuel, salut! Quelle belle façon de rebooker. J'ai fait ma carrière quand il y en a qui me suivent depuis longtemps, puis il y en a qui me connaissent depuis longtemps aussi. J'ai eu mon centre de beauté pendant près de 25 ans. J'ai eu une très belle et longue carrière comme coiffeuse, styliste. Et j'ai monté ma business à succès avec le rebooking, avec ma moyenne de facture, avec la revente. J'avais d'instinct cette compréhension-là que si je voulais vivre longtemps, si je voulais que ma business vive longtemps, je me devais de devenir experte dans les connaissances de mon entreprise et de comprendre comment que l'argent rentre et d'arrêter de toujours avoir besoin de développer pour attirer du nouveau monde. Quand que ce beau monde-là, s'ils sont venus me voir et sont revenus au moins 1 fois ou 2, c'est parce qu'ils sont satisfaits et je voulais faire grandir mon entreprise plutôt que de toujours recommencer. Dans le fond, le chiffre d'affaires, il peut être le même ou il peut être en augmentation à chaque année. Mais ça ne veut pas dire que tous les efforts que vous y avez mis ont été les bons efforts parce que vous avez mis les efforts à un endroit pour développer votre entreprise plutôt que de la faire grandir. Je ne sais pas si je suis claire dans cette explication-là, mais encore là, ça sera une autre formation. Puis dans mon workshop, là, je vous le dis, là, je vais en parler tout de suite, puis après ça, je vais finir aussi avec votre clientèle cible, votre image de marque, puis toute la cohérence qu'on doit avoir à travers tout ça.
Mon workshop, le 1er octobre, c'est de façon virtuelle, c'est gratuit. Je vais rentrer dans les détails. Vous allez avoir un cahier d'exercices qui va vous être envoyé aussi par la poste, par courriel pour être capable de faire tous les exercices que je vais vous enseigner dans le workshop. Ça va être enregistré, ça va être retourné par courriel. Vous allez pouvoir me poser vos questions. Je vous le dis, là, ça a une très grande valeur pour moi de vous enseigner ces essentiels-là. Et ça a une grande valeur pour vous de les comprendre. Puis dans le workshop, je vais aussi vous guider à comment intégrer chacune des clés de façon simple, stratégique, efficace, mais une à la fois, pour pas là, que vous soyez aussi là, débordé ou que vous vous sentiez envahi par tout ce que vous avez à faire. Donc, plein de sens, ma chère. Merci, merci. Allô, Janou. Et la dernière clé, qui est aussi très importante, c'est votre image de marque. C'est quoi ça, l'image de marque? C'est quoi mon branding? Mon image, c'est-tu mon logo? C'est-tu les couleurs que je choisis? C'est-tu le décor? Votre image de marque, c'est vous. C'est tout ça avec toutes vos couleurs de qui vous êtes qui vont communiquer votre passion, votre mission d'entreprise, qui vont être tellement clairement communiquées que ça va faire en sorte que vous allez attirer les bonnes personnes que vous avez le goût de servir. Et aussi, ces gens-là ne seront pas déçus, que ça soit positivement ou négativement, quand ils vont venir vous voir la première fois, parce que tout va être cohérent, tout va être aligné selon vos valeurs, qui vous êtes, vos traits de caractère, votre personnalité, votre expertise. Donc, c'est un tout. C'est directement relié à votre pourquoi, la première réflexion que je vous ai fait faire tantôt, et c'est directement relié à toutes les décisions d'entreprise que vous allez avoir à faire dans le futur. Je suis visitée par mon représentant, ma représentante, cette semaine. Elle m'a présenté une gamme de produits. Wow, je suis assez excitée. J'ai vraiment le goût de la rentrée. Je sens que ça va faire un malheur. Je vais en vendre, je vais en vendre, je vais en vendre. Je vais sortir mes autres gammes. Tout ça, c'est bon. Mais posez-vous la question. Je ne l'achète pas pour moi, je l'achète pour mes clients. C'est qui mes clients? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'ils vont l'acheter? Oui, non, peut-être. C'est des questions que vous devez vous poser et toujours rester aligné à qui vous êtes. Donc, oui, votre image en termes graphiques, vos couleurs, la typo, le marketing, les publicités, de toujours ramener un visuel qui vous représente pour que les gens rapidement puissent vous reconnaître, c'est super important. Mais quand vous allez communiquer dans vos offres de services, vos offres de produits, vous allez faire des publications, des publicités. Quand vous allez partager votre communication à l'intérieur de votre marketing, c'est tout qui vous êtes et qui vous voulez attirer que vous devez prendre en considération. Donc, oui, on va en parler dans mon workshop. Je vais vous faire l'exercice de votre avatar sommairement parce que c'est un exercice qui demande beaucoup de réflexion et qui prend quand même du temps à faire. Mais au moins, je vais être capable de vous enseigner les premières étapes et peut-être de vous aider à vous questionner puis de vous rendre compte finalement que, ben moi, ces clients-là, je les attire, puis c'est pas ceux-là que je vais attirer. Ah, ben je viens de comprendre pourquoi c'est eux autres que j'attire. Donc, je vais changer ma communication, je vais changer mon image un peu, ou bien je vais devenir la personne que je veux être, mais je vais le devenir tout de suite parce que je visualise exactement où je veux me rendre, qui je veux servir. Et vous allez comprendre mon langage quand je vous parle d'attirer une tonne de clients de qualité. Des clients de qualité, ça ne veut pas dire des clients, juste les clients qui sont fins et qui sont riches. Des clients de qualité, là, c'est des clients qui sont directement reliés à ce que vous avez à offrir à tous les niveaux. C'est les clients qui viennent vous voir pour qui vous êtes, pour votre expertise et qu'est-ce que vous faites
Et c'est des clients que, en termes de personnalité puis de traits de caractère, vous ressemblent aussi. Ce que ça fait ma signature. Ça fait que vous travaillez dans le succès et le bonheur constamment à tous les jours avec chacun des clients. Ça fait le tour de mes 5 clés. Allô, Diane, c'est donc bien le fun! Hey, j'ai des amis de la famille! Oh my God, merci. Donc, ça fait le tour de mes 5 clés. Je vous invite à partager. Et c'est bien rare que je fais ça, même que je pense que je ne l'ai jamais demandé de partager ma vidéo ou le live ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est tellement essentiel de communiquer ces 5 clés-là à ma communauté, mais à tous les travailleurs dans l'industrie de la beauté, que vous compreniez comment l'argent rentre et qu'est-ce que vous devez faire pour être heureux et vivre le succès à tous les jours. Donc, partagez, invitez et s'il vous plaît, inscrivez-vous au workshop. En passant, je vais faire plus qu'une représentation. Et la dernière chose que je veux vous dire, si vous vous inscrivez au workshop ou si vous hésitez à vous inscrire parce que c'est le 1er octobre, vous dites, ben, je ne suis pas là ou je n'ai pas le temps, vous pouvez vous inscrire quand même. Aussitôt que l'inscription est faite, je vous ai dans ma base de données et l'enregistrement intégral de mon workshop va vous être retourné par courriel et vous allez encore avoir la chance de me poser des questions. Je vais les recevoir par courriel automatiquement, les questions. Ceci étant dit, j'ai plein de monde, j'ai des milliers de personnes qui pourraient s'inscrire, puis ça va faire mon bonheur, et tout le monde va pouvoir visionner et à recevoir le cahier d'exercice, etc. Ceci étant dit, si vous êtes disponible ou si vous pensez de vous mettre disponible pour le workshop, je vous le dis, les statistiques le disent, c'est pas juste moi qui le dis, puis d'expérience pour l'avoir fait. La différence entre être live dans un workshop et de le réécouter, c'est un monde de différence. Vous allez pouvoir intégrer, comprendre et être efficace beaucoup plus rapidement en étant live dans le workshop que de seulement simplement le réécouter. Alors, merci d'être au rendez-vous. Désolée, je ne me suis pas excusée au début. Désolée d'avoir manqué ma date avec vous autres hier à midi, comme je fais toutes les semaines. Puis à la dernière minute, j'ai envoyé un messenger. J'ai même oublié de le publier dans ma page pro. Mais quand que je m'en allais faire le live, j'ai fait comme, mais non, c'est bien trop important, ce live-là. Il faut que je prenne le temps de l'annoncer à ma communauté que c'est important, ce live-là, puis que ça va être quoi le sujet. Et c'est pour cette raison-là que je l'ai reporté aujourd'hui. Alors, je vous souhaite, comme toujours, succès et bonheur. Je vous aime, je vous embrasse. Mouah! Je vous dis à très bientôt. Cliquez, s'il vous plaît, sur le lien. Allez vous inscrire au workshop du 1er octobre. Ça va être d'une durée d'environ 2 heures. Vous allez avoir des petites pauses, des exercices, de la belle musique et tout ce que vous avez besoin pour être capable de réaliser vos rêves puis d'atteindre vos objectifs. Ciao, ciao. À très bientôt. Bye.